C'est une autre histoire. Le Shehriano, c'est quand le fruit, il a, pendant un an, c'est-à-dire au long de l'année, la saison a passé, il a disparu du chouk, et de ce fait, maintenant, il réapparaît. Et quand il réapparaît à sa saison, là, on fait Shehriano. Mais si c'est un fruit que, par l'importation, il a jamais en fait disparu du chouk, même si il est devenu un peu plus rare, mais il n'a pas disparu des étagères, à ce moment-là, il n'y a pas de Shehriano dessus. Il faut que le fruit soit frais aussi. Parce que si tu fais Shehriano sur une date, mais la date, c'est pas une date fraîche. C'est une date pas macérée, je veux dire séchée, comme ça, sucrée, tu vois, madjou, un truc comme ça qui est marron foncé. À ce moment-là, c'est une date qui peut être de l'année dernière. Ça se conserve très longtemps, ces dates-là. Donc c'est pas une date de cette année. Tu sais, quand on arrive à Rosh Hashanah, tu vas dans les supermarchés, tu auras beaucoup de dates qui sont fraîches, jaunes comme ça. Elles se conservent pas tellement longtemps. Au congélateur, tu peux la conserver, mais même, ça a une limite. Si tu la mets au congélateur, j'ai essayé, elles deviennent petit à petit comme le madjoul, ils deviennent du miel comme ça. Ouais, c'est très bon. Mais ouais, quand tu la prends, elle décongèle, elle devient un peu comme du miel. C'est bon. Donc, je sais pas, ils ont peut-être des congélateurs qui sont particuliers, mais je sais pas si ça vaut la peine de gaspiller des congélateurs pendant un an pour qu'il y en ait, tu vois. Donc, en principe, quand on a des dates qui sont jaunes, elles sont fraîches. Maintenant, la question est-ce que au long de l'année, on avait des dates fraîches sur l'étagère ou pas? Ça. Si on avait des dates ou pas. Alors, comme on a l'impression qu'on a des dates toute l'année, donc là, ça pose un problème. Mais les dates qu'on a, elles sont anciennes, elles sont desséchées, donc je sais pas dans ce cas-là si on fait chez rien ou pas. Faut que je pose la question. Parce que comme la date, elle disparaît pas en fait, mais la date fraîche, elle a disparu, faut que je pose la question. Ça s'appelle automine, pas automine. Mais je prends par exemple le sabré, je prends par exemple la gouyave. Des fruits qui sont pas tellement recherchés, disons. À ce moment-là, oui, ils disparaissent en principe de l'étagère. Mais l'orange, tu en trouves toute l'année. Tu en trouves même des mangues, c'est importé en principe. Bon, ça commence à se faire rare, mais en principe, tu trouves toute l'année. D'accord. Il faut voir si c'est la saison ou pas, avant de chercher. Est-ce que la saison elle est revenue, oui ou non? C'est ça le truc. Non, là, on serait sûr. Exactement. Ça, je sais rien, non. Tu m'avais posé une question, pourquoi, au fait? C'est quoi ta question au début? Alors pourquoi j'ai posé cette question? Parce que si c'est dans une salade de fruits Ah, et que tu as rien dedans. et que ce fruit est en minorité, donc en principe tu devrais pas. Et admettons que tu as du adama et tu as un fruit de l'arbre qui a. Ça fait un an que tu n'as pas mangé ce Très bonne fruit-là. question. Très bonne Alors, question. est-ce que tu fais rien sur le fruit Bah, là, je vais dire mon avis. spécifique? Je dois le vérifier ça, mais je vais dire mon avis. À mon avis, tu dois faire quand même chez rien, non? Mais faut que je vérifie. Je vais dire pourquoi. Parce que c'est pas chez rien, non. C'est pas birkat anehenim. C'est pas une bracha qui, comment dirais-je, qui est liée forcément à la jouissance. Par exemple, à l'origine, dans la Gemara, c'est écrit, c'est quoi la bracha de Shehriano? C'est quand on voit. Par exemple, tu vois au chouk, tu l'achètes, au moment où tu l'achètes, tu le vois, là tu fais Shehriano. La coutume, elle est de faire Shehriano quand on le mange. D'accord? Mais en réalité, quand tu le vois, comme par exemple quand tu achètes un costume, un nouveau costume, tu vas pas le manger le costume. Tu as un nouveau costume, tu es content, une belle chemise qui est classe comme ça, tu vas faire Shehriano quand tu vas la porter. Mais d'après le din de l'agma, en fait, non. Quand tu l'achètes et que tu sais que tu vas l'acheter, tu es heureux. À ce moment-là, c'est là que tu vas faire le shechan. On a la coutume de faire ça quand on porte. D'accord. Maintenant, si tu manges le fruit qu'il est tafel, la question inverse va se poser. Tu manges le fruit qui est tafel et tu te dis, je fais pas shechan parce qu'il est tafel. À ce moment-là, le lendemain, tu vas le retrouver en ikar. Et là, peut-être que la question va se poser, peut-être que je pourrais plus faire shechan. Parce que hier, je l'ai mangé. Donc j'ai perdu shechan des deux côtés. C'est-à-dire, on appelle ça en hébreu, kereach lekan velekan. Vous connaissez l'histoire de kereach lekan? Il y avait une femme, il y avait un homme, il avait épousé deux femmes, une jeune et une âgée. Et lui était entre les deux âges. Il commençait à avoir des cheveux blancs. Alors la femme jeune, elle lui a arraché les cheveux blancs pour qu'il fasse plus jeune. Et la femme, après il allait chez l'autre femme, la femme, elle voyait des cheveux noirs. Elle lui a arraché les cheveux noirs pour qu'il reste les cheveux blancs. Pour avoir elle est pas honte qu'elle est plus âgée que lui. Alors finalement, à chaque fois, il allait voir lui. À la fin, il est Kerer Mikan. Il est devenu chauve complètement parce que les deux femmes lui arrachaient tous les cheveux. Bon. Le fruit qui était tafel chez Riano. Hier, on l'a mangé, on n'a pas fait chez Riano parce qu'il était tafel. Et aujourd'hui, on va le manger Ikar, mais j'ai déjà mangé hier, donc on peut faire chez Riano. Ça s'appelle Kerer Lekan, mais Kerer Lekan. C'est une expression comme ça pour. Et qu'est-ce comme c'est une parabole.
Mais donc c'est pour ça que je pense, mais il faut le vérifier, je pense qu'il faudra quand même Shechianu, parce que Shechianu, c'est pas 100% de jouissance, c'est simcha de voir le fruit, de l'avoir. Et en plus, c'est écrit. Il y a une, c'est écrit dans la Gemara, c'est une menace positive, entre guillemets. Que qu'Akadosh Baruch Hu, la Torah, elle dit que celui qui verra des fruits et qui n'aura pas fait Shechianu sur ces fruits-là, il sera jugé pour ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire celui qui aura acheté des fruits, il n'aura pas fait rien dessus, c'est pour bénir Hachem, Shechianu, que tu nous as fait vivre, Vekiemanu, tu nous as fait exister, Vegan le Zmanazet, tu nous as fait vivre et arriver jusqu'à ce moment-là. Ça n'a rien à voir avec le bon goût du fruit. On est heureux, on voit le fruit. J'ai réussi à arriver au jour où à nouveau il y a Itrachut chez la Priazé. C'est pas 100% manger le fruit, c'est autre chose. C'est Shechianu, on fait quand on arrive à la fête. Bon, Hachem, on arrive encore une fois à cette fête-là. D'accord? Et on se bénit que l'année prochaine, on sera à nouveau ensemble à la fête. Amen. Et qu'on fera encore des dizaines de fêtes ensemble. Ça s'appelle Shechianu. Donc on est heureux d'arriver au moment Yaka, où on va enfin voir ce fruit qui est Simal Itrachut. Donc c'est pas uniquement Tafel Veika Anaa. C'est légèrement différent. Pour ça, à mon avis, il faut faire le bracha. Mais je te dis mon avis, mais je n'en suis pas certain. D'accord? Donc ça c'était pour Ika Betafel dans la salle de fruits. וכן, אם רוצה לאכול את הירק תחילה, יברך עליו בורא פרי האדמה. ואחר שאוכלנו, יברך בורא מן המזונות על האורז. On dit quand on a un plat où le légume, il n'est pas essentiel, il n'est pas primordial, donc il est secondaire, je veux dire, dans le riz, à ce moment-là, il devient tafel. Mais si le type, il a envie de manger ce légume-là, il aime ce légume, il veut faire la bracha sur le légume séparément du riz, il a le droit de faire ça. D'accord? Parce qu'il aime ce légume, il veut ce légume, il a envie. Pas stam, pas pour inventer une bracha, pour forcer l'occasion d'une bracha, pas ça. Mais il a envie de faire la bracha sur ce légume parce qu'il a envie de ce légume, il a le droit de faire ça. Le riz, dans le riz, c'est un problème parce qu'il y a un Rambam sur ça qui parle du riz. Le Rambam, il dit que ce serait le critère, c'est moitié-moitié. Si c'est plus que la moitié, moins que la moitié. Il y a des critères différents sur le riz parce que le riz, d'un côté, on fait dessus la bracha boré mine mezonot, donc qui ressemble aux céréales. Mais d'un autre côté, la bracha achona, c'est pas la michia la kalkala, c'est boré nefashot rabot. Donc il est plus, la Gemara, elle dit mizan zain. Il est nourrissant. La zone, mizan zain, c'est-à-dire il est nourrissant. Mizin et adam. D'accord? Donc d'un côté, il est plus nourrissant. Il rassasie un peu comme le couscous et les pâtes, mais quand même, il rassasie moins que le couscous et les pâtes. Le couscous et les pâtes, c'est plus pesant dans le repas que du riz, en principe. D'accord? Donc il est un peu entre les deux. Si c'était du couscous et les pâtes, il pourrait être Ika, même s'il est moins que la moitié. Le couscous. Mais pas le riz. Le riz, lui, est légèrement moins lourd au niveau de son coefficient, son poids. D'accord? Donc ici, le Rav, il dit, étant donné que le riz, il est peut-être plus litige au niveau de comment analyser la situation, tu as le droit de séparer les choses. De prendre quelque chose qui est avec le riz et de séparer. Pas le couscous, le riz. D'accord. Ensuite, maintenant, il y a ce qu'on appelle les kabukim, les botnim américains. Ce qu'on appelle, tu sais, il y a des gros et les petits. Enrobés, les cacahuètes enrobées pas pralinés. Ouais, enrobées avec une couche de quelque chose comme ça. Alors, botnim américains, kabukim, ametsupim bekemach, birkatam boré mine mezonot. Mezonot. Cacahuète, c'est Adama. Comment? C'est Adama ou Mezonot, il dit le Rav mezonot. Non, cacahuète. Cacahuète, c'est Adama. Adama. Ensuite, cassetta. Il y a quand même plus de cacahuètes Tu parles des kabukim où la couche de mezonot elle est très fine. C'est collé à la cacahuète, c'est ça? C'est possible que dans ce cas-là ce soit Boré Pri Adama. On parle des kabukim où la couche elle est épaisse, un peu. Il y a des kabukim où même quand tu fais bouger la cacahuète elle danse dedans même. Alors, C'est épais. C'est quoi l'écart? Alors Rav dit mezonot. Tu manges tout. Tu manges tout mezonot. Ah bon. Maintenant, si tu trouves, moi, ce que je te conseillerais peut-être, si tu aimes plus, par exemple, les cacahuètes, tu vois, dans le tas, tu verras des kabukim qui sont cassés, quoi.
prendras un morceau de cacahuète, séparément, un morceau de truc, de atifa, séparément, tu feras les deux brachot. Si tu vois qu'ils sont séparément, tu n'es pas obligé forcément de prendre ce qui tombe sous la main, d'accord? Pourquoi? Parce que tu vois, personnellement, tu aimes beaucoup les cacahuètes. Maintenant, il y a une question très intéressante. Cassata, vous connaissez la glace cassata? Oui. C'est 2 biscuits en sandwich, comme ça, à l'intérieur, il y a de la glace. Chocolat, vanille ou ce qu'on veut. D'accord. Biscuit rond, là. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Que le Icar, c'est le biscuit, ou le Icar, c'est la glace? Bon. Il y a... Comment dirais-je? Cassata, le Ravi dit comme ça. Vei glida, shemunachat ben shne biscuitim. Mevarer la biscuit, boré mene mezonot, ou poter et a glida. Il acquitte la glida. Kevan, biscuit, biscuitim hashuvim mitzad atzmam, ve'enam teflim glida. Alors, Ah bon. je vais introduire une chose. Quand vous avez une glace, vous connaissez cette glace-là Le code. qu'on achète avec le cône comme ça, mais le cône qui est Maisonnette. très léger, c'est-à-dire le cône, tu le manges tout seul, il a pas tellement de goût, pratiquement. Il sert de support en fait pour ne pas salir. On mange ça dans la rue ou à la queue avec les enfants, ou je sais pas moi, on s'assoit quelque part, on mange ça avec dessus, puis à la fin on mange le cône avec. C'est quoi la bracha qu'on fera dessus? Le cône, si tu le mangeais, il y a des cartons, on vend au supermarché des cônes comme ça. Il y en a 8, il y en a 16, je sais pas, comme ça. Tu achètes de la glace, tu sers aux enfants comme ça. Mais ce cône-là, il n'a pas tellement de goût. Son goût, il est très fade. Pourquoi? Parce que son rôle, c'est principalement de soutenir la glace. Alors, dans le cône où le goût est fade, la bracha de la glace, ça va être uniquement chez Akon et Midvaro, sur la glace. Et à la fin, il va rester que du cône. Le cône, c'est mésonote. Mais le rôle du cône, il était dès le début secondaire, tafel. Son rôle, c'était de supporter, de tenir Un kéli. un kéli, en fait, qui va être mangé. Et donc, même quand on aura fini la glace, le cône, on ne fait pas de bracha dessus. Il reste secondaire même jusqu'à la fin, même quand on n'a plus de glace. C'est intéressant. Maintenant, il y a des cônes qui sont vendus où le cône, c'est comme une gaufre, comme ça. C'est plus épais, ils sont avec en grillage comme ça. Tu le manges, même quand ça met la glace, tu attends, le cône, il a super bon goût. Lui, il n'est pas tafel. Lui, il est Icar en soi. Il est, comment dirais-je, il est bon, il est rassasiant, il a un bon goût. On l'attend, le cône. D'accord? Il se mélange avec le goût de la glace aussi. Il améliore le goût de la glace. Ça, c'est différent. C'est un autre din. Ça, on rejoint la cassata. Mais là, lui, le Rav, il parle du cas où c'est pas le cône, où le biscuit lui-même, il a un goût qui est bon en soi. Tu as envie de manger le biscuit, soit avec la glace, soit tout seul. Tu veux le manger. Il y a 2 biscuits, tu as envie de ce biscuit. C'est une gâterie. D'accord? Alors lui, le Rav, lui, il a une psycha qui dit que le biscuit, comme il est Mechameshet Menedagan, il va être écart, il va acquitter la glace. D'accord? Il y a Shrolkim, son fils, le Rav David Yosef, lui, le Rishon LeZion, lui, il a une autre svara. Lui, ce qu'il dit, le fils, le Rav David, il dit de séparer les deux, parce que les deux, ils sont écarts. Parce que la glace aussi, elle est écart. Il y en a qui aiment beaucoup la glace. Il y en a, ils vont peut-être même essayer de séparer, manger un peu la glace. Après, ils sont contents aussi de manger le biscuit. D'accord? Le biscuit, il n'a pas un rôle uniquement de support. Il a un goût en soi, et puis tu as envie quand même de... Tu es en plein travail, tu veux tenir tu sais que pendant une demi-heure, tu seras un peu rassasié. Donc le biscuit, il est important pour toi. D'accord? Donc on ne peut pas dire qu'il est tafel à la glace. Et la glace, on ne peut pas dire qu'il est tafel au biscuit non plus. Donc le Rav David dit, c'est difficile de dire qu'il est tafel, les deux ils sont écarts. Donc le mieux c'est de séparer les deux pour pas les manger ensemble. Parce que si tu manges ensemble, c'est un problème. Tu peux avoir 2 icars si tu les manges ensemble. Alors tu dois séparer. Et d'après le Rav Ovadia, ça, si tu les sépares, tu peux engendrer une bracha qu'il n'y a pas besoin d'elle. Donc vous comprenez la marloquette. Alors le Rav, lui, sa psycha, c'est que le biscuit il est icar. Bon. Donc ce que tu peux faire, si tu n'as pas le temps, tu n'es pas gâté ou quoi, tu manges les deux ensemble. Ok, tu manges les deux ensemble, tu fais menemzonot comme un sandwich. Bon. Et si vraiment, tu vois que l'enfant il aime beaucoup la glace et le gars il fait une tova qui mange du biscuit, tout ça, à ce moment-là non, ce sera différent. On ne va pas dire que le biscuit va quitter la glace. Donc le kassata, cette halakha là, elle est, comment dirais-je, elle est dangereuse, elle est de base. Elle pose un problème. Je recommence la phrase. Kassata, ça c'est Da'at Arav, Maran, Arovadia. Vei glida shemunachat ben shte biskvitim. Mevarech ala biskvitim, borem ne mezonot, ou poter et glida. Il acquitte la glace. Secondaire, il la rend. Kevan shabiskvitim hashuvim mitzad atzmam, ve'enam tefelim la glida. Et le Rav David, il dit aussi, heureusement pour la glida, il dit, mais la glida, elle n'est pas secondaire au biscuit aussi. D'accord?
Donc le Rabbi, comme ça que le biscuit, il est essentiel. Aval glida begavia, une glace dans un cône avec le goût fade, mevarech ala glida ou poter et agavia. Kevan she'agavia eno asui la'achila bifnei atzmo. Qui c'est qui va servir s'il n'y a pas de glace, qui va servir des cônes comme ça, manger les cônes? Ça se fait pas, personne ne mange ça. À moins qu'on est dans le désert perdu, je sais pas moi, Dieu préserve, on court. Le Hamas, une cour, après c'est tout ce qu'on a mangé, Dieu préserve. Bon, ils mangent ça, tout ce qu'il y a, ils mangent, même du khatsat, même des cailloux, ils mangent. Mais dans un cas normal, personne ne mange ce gavia là. Donc il est à faire, les gars, ouais. Mais varech ala glida, poter et agavia, kevan shagavia eno asu ila achila bifnei atzmo. Ve'af shebesof ha'achila nishar rak me'agavia, malgré qu'à la fin, on a fini la glace, et il reste que le cône, en tsarich levarech alav. D'accord? Parce que d'emblée, il a un rôle qui est secondaire. Ok? C'est important, c'est à la fois. Ensuite, Aochel pat haba bikisenin. C'est quoi pat haba bikisenin? Vous vous rappelez le terme? Pat haba bikisenin, c'est la... On va faire juste un résumé. Tu te rappelles toi, Jacob? Oh, la Gemara, elle ramène mésonote. C'est comment elle appelle ça, la Gemara? Tout ce qui est mésonote. Elle l'appelle pat haba'a bekisenin. Et il y a trois opinions. Qu'est-ce que c'est kisenin? C'est du pain. C'est du pain, non? Pat, c'est du pain, ouais. Alors ça veut dire quoi kisenin? Trois opinions. Une opinion kiss, mais la chonne kiss, ça veut dire fourré, bourré à l'intérieur. Bourré de quoi? De choses sucrées, de confiture, de noix, des choses comme ça, des noisettes. Ça va être mésonote, la première opinion. Autre opinion, comment on dit? Nixas. Nixas s'appelle crispy. En hébreu, on appelle ça crispy. Ça s'appelle nixas, kosses auto. Kosses, ça veut dire croustillant. Donc, kisenin, ça veut dire tu fais comme des galettes ou des crackers, des biscuits, des sablés par exemple. Ça s'appelle kisenin. Donc ça devient mésonote. Crispy et fourré. Ouais. Et troisième opinion, kisenin, ça s'appelle que la licha, la pâte, elle a été mélangée avec beaucoup d'épices, ou beaucoup de sucre, ou beaucoup d'huile, ou beaucoup de sésame par exemple. À l'intérieur, il a mis beaucoup de sésame, pas à l'extérieur. Il y en a, ils font du pain, ils mettent beaucoup de sésame à l'extérieur. Le pain, il est normal absolument, comme les bagels qui vendent. À l'extérieur, plein de sésame, ou pas mal de sésame, disons. Mais à l'intérieur, la pâte, c'est exactement pareil. Si tu vois qu'à l'intérieur de la pâte, il y a des soum-soum, à ce moment-là, tu fais mésonote. D'accord? Ça s'appelle kisnin, le troisième. Donc on reprend. On a une opinion kisenin, ça s'appelle qui est fourré, de choses sucrées, de confiture. C'est les grands. La deuxième opinion qui est, on dit nixa, ça veut dire cracker crispy, sablé, ça. Et troisième opinion, qu'à l'intérieur de la pâte, c'est mélangé carrément, mais dans la licha. C'est, j'ai oublié comment on dit licha. La pâte relevée. La pâte. D'accord? Ça, c'est pas d'abord kisenin. Alors, il dit, Haochel pat abab kisenin, beshote thé au café. Il boit un thé ou café. Tzarich levarech alehem sha'akol. C'est-à-dire, on ne peut pas dire, par exemple, nous on aime bien en France, on prenait le croissant, on trempe dans le café au lait, par exemple. C'est normal. Et est-ce que le café au lait, il est tafel au croissant? Parce que le café au lait sans croissant, il ne veut pas de café au lait. Admettons, d'accord? On va lui dire, monsieur, j'ai pas de croissant aujourd'hui. Bon, un petit café au lait, non, c'est pas la peine. Sans café au lait, il ne prendra pas le croissant. Il est tafel, le café. Alors le café, est-ce qu'il va être tafel ou pas? C'est ça la question. Ah oui. Il est tafel, le café. Alors s'il passe son temps à tremper tout le temps, oui, il va être tafel. Mais s'il boit de temps en temps quand même, il a en fait il boit quelques gorgées de café, non, à ce moment-là, le café ne devient pas tafel. Alors le mieux, c'est de faire la bracha séparément. Il fera la bracha d'abord sur le café au lait. Et ensuite, il trempera quelques fois, il prendra quelques gorgées de café au lait. Non, mais s'il te dit s'il n'y a pas de croissant, tu manges pas de café au lait. Oui, Même s'il finit le café au lait à la fin pour pas le jeter. Toi, tu as entendu le rap bout avec les granoles, c'est ça? C'est ce qu'il dit. Mais le truc, c'est que si... Écoute là, la radio. Écoute ce qu'il dit. Aochel pataba bekisin veshote thé au café. Sarich levarech alehem sha'akol. Akavana thé ou café. Velo nifteru bebirkat הפת הבאה בכיסנין. וכן, אם בתוך כדי אכילת פת הבאה בכיסנין אוכל גבינה או דגים בפני עצמם, אינו מלפת בהם את הפת הבאה בכיסנין, צריך לברך עליהם. C'est ce qu'on fait dans les kiddushim, dans le kiddush à la synagogue. Ils servent des crackers. Pourquoi? Parce qu'il y a du hareng. Tu ne veux pas manger le hareng tout seul.
Alors tu prends le cracker pour d'abord parce que tu n'as pas de fourchette, parfois ils ne servent pas de fourchette, tu prends le hareng grâce au cracker. Alors est-ce que tu vas faire la bracha sur le cracker ou pas? D'accord. Bon alors, d'une part, dans le kiddush, s'il n'y a pas de cracker, on peut même pas faire de kiddush. On est obligé d'avoir mezonot. Tu es d'accord avec moi? Sans cracker, il n'y a pas mezonot. En kiddush est là, bim comme seuda. Il faut qu'il y ait au moins ou du pain ou mezonot. Ou alors, revit yain, revit mitzanavim. Mais en principe, seuda, c'est crackerim. Donc on ne peut pas dire que le cracker, il est mamash, tafel. Si tu dis qu'il est tafel, ou il est le bim comme seuda, il n'y a pas seuda. Oh non, non. Donc le cracker, en plus, il a un goût, finalement, il est rassasiant. Donc on est obligé en fait de prendre un peu de cracker séparément, d'accord? Et aussi mélanger après. Et le mieux c'est de, il y en a qu'est-ce qu'ils font? J'ai vu ça. Ce que je vous dis, c'est je l'ai vu plusieurs fois. Il y en a ils prennent du cracker et ils mettent dessus du hareng. Et j'ai vu quelqu'un qui fait ça. Il fait Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam borei minei mezonot. Baruch atah Hashem Elokeinu l'olam she'hakol midbaro et il mange les deux. Vous avez le droit de faire ça? Non, ça saute sur ça. On n'a pas le droit de faire ça. C'est 2 ans de Guinam, ça. Minimum. Non, c'est, comment dire, Chas v'Shalom. Mais c'est le tribout, naïvement il fait ça, c'est assaut. Si tu les manges ensemble, là le problème se pose. Maintenant tu as une soucoupe avec du hareng séparément. Tu as une assiette avec des crackers. Tu n'es pas obligé de les mélanger. Fais une brasse sur le hareng, fais une brasse sur le cracker. Et ensuite tu les mélanges, il n'y a pas de problème. D'accord? Maintenant, on revient sur le problème. Si le type, il veut un café au lait avec du croissant, mais il ne boit pas du tout de café au lait, à ce moment-là, vraiment, il y a un problème tafel, car le café au lait, il est tafel. Mais s'il va quand même prendre quelques gorgées, il a envie de se réveiller, il a un bon goût le café au lait. Il peut faire la bracha sur café au lait, malin saute. Maintenant, si le café au lait, je sais pas moi, il coûte un café expresso comme ça à four, ça te coûte, je sais pas, 10 shekels, 20 shekels, 15 shekels, dans les trucs, quand c'est grand. Il coûte quand même 8 shekels, 10 shekels, disons. Non, pour quelques gorgées, je vais prendre un café à four. Mais j'aime ça. Mais j'ai pas de croissant avec, alors je vais pas le prendre. Ça veut pas dire forcément qu'il est secondaire. Ça veut dire qu'il a envie de le prendre à condition que ce soit accompagné avec ça, d'accord? Comme le pain, on veut manger du pain à condition qu'on ait quelque chose à manger avec le pain. Si je mangeais pas, s'il n'y avait pas de viande ou de sauce ou de salami ou j'en sais rien moi, de fromage, alors je mangerais pas le pain non plus. Ça veut dire que le pain il est à faire? On peut pas dire une chose comme ça. Donc le raisonnement il est pas toujours valable, ça dépend de quel cas. Le raisonnement en soi, la formule, elle n'est pas à 100%, toujours. Ça marche avec, par exemple, le lait et le cornflakes, tout comme ça. Parce que le lait, il ne veut pas boire de lait. Mais si il aime le goût du lait, il aime le café au lait, il aime les choses séparément, sauf qu'il préfère les consommer ensemble, ou alors parfois c'est une ou deux bouchées de ça, ensuite une ou deux bouchées de ça. Ça s'appelle que quand il prend un peu de sucré, ça lui donne envie du salé. Quand il prend un peu de salé après, il veut... ping-pong comme ça. C'est ça qu'ils font dans l'industrie pour te faire manger beaucoup. Il y a un peu de sucré, un peu de salé. Alors dans le repas c'est pareil. Tu manges de la viande et trop de viande tu veux l'équilibrer avec autre chose. Mais après tu as mangé trop de pain ou trop de couscous. Tu veux un nouveau sur la viande. Après tu prends une petite boisson sucrée, mais trop de boisson sucrée tu arrêtes. Tu prends un nouveau du salé. Ça veut pas dire que l'un il est icar et l'autre il est tafel. Non, simplement ça s'accompagne avec un autre. Pas toujours l'accompagnement implique que c'est forcément Icar avec fait. D'accord. Je reprends la lacha. Il dit quand on boit un thé avec un gâteau, on apprécie le thé, c'est un bon expression, un bon café à four. Il est chachou bifnatzmo. Alors je ferai la bracha séparément avec le café à four ou l'expresso, peu importe chacun ce qu'il aime, et séparément avec le croissant ou le pas tous les gâteaux, ils se trempent dans le café. Il y a des gâteaux qu'on trempe pas, mais on aime manger accompagné. Arroser la bouchée avec un peu de café dans la bouche. Ça n'empêche pas qu'après il va boire un peu de café aussi. Le café accompagne le croissant. Oui, il peut accompagner le croissant ou toutes sortes de gâteaux. Pas forcément que le croissant, nous on est habitués au croissant nous. Mais bon ça va, maintenant depuis qu'on est là depuis quelques années, ça va, on s'habitue à plein d'autres sortes de gâteaux qu'on boit avec le café, ça va. Mais donc le Ika Betafel, ça veut dire qu'il y a quelque chose il accompagne l'autre élément. Mais dans le sens où Mamash il accompagne, mais il est pas, il perd de sa chashivut, quoi. Il est pas très important. On s'en passerait, ou alors Mamash il est uniquement en petits morceaux mélangés, tu vois comme ça. Il a un rôle secondaire comme on a dit, soit pour donner le maré, enjoliver, donner un peu d'odeur, donner du goût, mais pas, sans plus, pas pour le manger lui-même. D'accord? Par exemple, quand dans une casserole il n'y a plus de viande, ça arrive souvent. Marak temani, toutes sortes de tafilim qu'on a à la maison.
après Shabbat, bon, il reste parfois que de la sauce ou que. Et il reste une grosse quantité. Je vais la jeter, je vais pas la jeter. Il y a quelques légumes dedans, mais à peine. Qui c'est qui va manger ça? Tu vas devenir bassari pour ça? Tu manges ça, tu goûtes ça, tu es obligé d'attendre 6 heures. Et il n'y a pas de viande, c'est pas rassasiant. Alors tu sais pas quoi faire. Les pâtes, tu mets dedans. Alors voilà, si tu prends des pâtes, tu le mélanges. Ça devient maisonnant. Mais ça va donner un goût très fort. Quel bracha tu fais? Alors, est-ce que ça va devenir Icar? Non, mais putain, ça va pas devenir Icar, ça va donner un goût. D'accord? Maisonnant. Obligé. Même si le goût, il est hyper important, mais ça reste quand même tafel. L'essentiel, ça va être les pâtes, couscous. Mais c'est personnel, ça reste personnel, ça reste. L'un des critères, c'est aussi le personnel. Il y en a que pour lui, ça va être essentiel, et pour une autre, ça va être complètement secondaire, c'est sûr. Ça arrive aussi. Il y a des gens, moi par exemple, je sais pas moi, ça arrivait, je suis tombé dans un supermarché où il n'y avait rien de caché ou quoi, j'ai trouvé des chamoutiotes avec un bourreche. Je voulais manger des chamoutiotes avec des... Chamoutiotes, on a vu au début du shiur, que c'est toujours tafel. Comment? Ouais bon, on peut pas manger des tonnes, hein, parce que après ça te fait... c'est très chamouz. Tu peux manger comme ça, donc c'est délicat. Mais enfin... Jusqu'à la prochaine station, quoi, je veux dire, c'est ce que tu as trouvé maintenant, tu vois. Ça devient une réelle carte. Parce qu'il n'y a rien d'autre, Icar, il y a pas de concurrence, c'est comme les Palestiniens, ils ont qu'un seul candidat, ils ont des armes à la démocratie, bon. Il n'y a que ça, donc c'est sûr que c'est Icar, il n'y a rien d'autre. Mais il n'y a pas autre chose pour devenir secondaire. Maintenant, pour moi, c'est Icar. Mais ce qui est intéressant, on a dit au début du shiur, tu n'étais pas là, c'est que quand il y a Hamoutziot, et que je mange que Hamoutziot, c'est Rav Boul qui a dit ça. Il reste quand même tafel parce que le rôle du chamoutziot, c'est toujours d'accompagner, relever des salades, relever des plats, relever. On n'achète pas chamoutziot pour le manger comme des raisins ou comme la pastèque. C'est pas les Comment on appelle ça en France? Non, c'est pas la riz. De cerises. Ça ressemble à des cerises. Des Qu'est-ce que raisins, c'est, là? pardon. Des raisins secs. Non, c'est pas des raisins secs, non. C'est une famille. C'est un autre... Ah, c'est comme les raisins secs. Oui, oui, Ça les ressemble raisins aux raisins secs. Ouais, c'est pas des raisins secs. Mais c'est très chamoutz. Non, on mange pas ça. C'est bon, tu manges ça, c'est très bon. Comme les Comme oranges. ça, rouge, c'est rouge. Ouais, rouge, noir, ça dépend. Il y a mato ou mato. Dans le riz, c'est bon. C'est là, c'est bon. C'est quand alors là. Envoyez là. Top. On va finir sur un petit truc de Parashat Shavua. On dit Beha alotecha et tanerot. Beha alotecha et tanerot. La paracha de cette semaine. Maintenant, il y a aussi Ikar et Tafel dans la Kavana. Dans le Bet Hamikdash, ils cherchaient, comme on a vu à Hanouka, ils cherchaient le Shemen Zait, le plus chachou, Taor et Kvisha, enfin la plus haute qualité. Pas pour l'aigreur de moins de 0,5% ou pas pour la santé ou quoi, mais dans le sens où ce que tu vas amener au Bet Hamikdash, ça va être de la plus haute importance. Et autre chose, étant donné que la menorah, elle est claire, vous savez, dans le Bet Hamikdash, quelque chose qui était intéressant. Dans la construction du Bet Hamikdash, les fenêtres, elles étaient faites d'une manière où, par exemple, disons que ça c'est l'intérieur et ça c'est l'extérieur. D'accord ? À l'époque, les maisons qui étaient construites, à l'époque, ils n'avaient pas les LED et tout ça, ils n'avaient pas tellement l'éclairage, à part des bougies, tout ça, l'huile, c'était onéreux. Tout ça. Alors ils faisaient des fenêtres où si je prends la fenêtre de profil, ça s'oriente vers l'intérieur, comme un entonnoir à four, tu comprends ? Pour que la lumière, elle puisse se répartir vers l'intérieur. Donc c'est pas droit comme aujourd'hui, aluminium, tout est hyper droit. Ça se faisait d'une manière incurvée comme ça, où vers l'intérieur sera plus large que vers l'extérieur, pour que la lumière puisse rentrer un peu plus. D'accord ? Mais dans le Bet Hamikdash, c'était différent. Les fenêtres du Bet Hamikdash, là où il y avait la menorah, ça allait vers l'extérieur, pour que la menorah, elle éclaire le monde. La lumière puisse se répartir dans le monde entier. C'est beau. Une chose pour l'arche de Noé. Il y avait une seule lumière. Ouais. Marloquet, si ça venait de... Enfin, autre chose. Et donc, la menorah, elle a un tafkid, elle a un rôle d'éclairer le monde. Donc, il y a aussi le rôle rouhani, spirituel de la menorah. Donc, pour le rouhani, étant donné qu'on veut chercher le choufra de choufra le plus mezoukar, le plus raffiné, on prend le meilleur shemen zait pour la menorah. Alors que ça n'a aucune conséquence de santé ou rien. D'accord ? Donc, shemen zait zach leha alot ner tamid. C'est symbolique pour faire comprendre que dans le spirituel, on cherche le plus raffiné. D'accord ? Par exemple, quand on voit on entend quelqu'un parler, tu vas dans un chiou et tu sens que le mancé, par exemple, il t'angoisse. J'espère que c'est pas le cas ici. Hein. Si c'est le cas, dis-le. Ça arrive parfois. Tu rentres dans ça, tu le dis, il te fait une lourdeur comme ça et il parle. Tu sors de là-bas, t'as perdu de ta émouna, tu te sens complètement ratatiné, tu vois.
même s'il y a des choses très intéressantes, parfois il s'avère qu'il vaut mieux s'en aller du shiur. Il vaut mieux pas rester dans le shiur. Il y a des gens, ils ont, comment dirais-je, une influence qui est négative sur les autres. Et ça, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Il y a des gens, ils donnent des conférences en par cœur, par exemple. Ils donnent par cœur, mais ils sont pas du tout concentrés, ils sont pas du tout recueillis sur ce qu'ils disent. Juste, ils ont Médaclem, ils récitent, tu vois. Et ils comprennent pas, ils maîtrisent pas du tout l'émotion dont ils parlent. Il va parler d'une façon très froide, comme ça. C'est ce qu'il a lu dans un livre, comme ça, mais il va te parler très froidement. Ou alors, à la limite, pire que ça. Pendant qu'il te parle, il pense à autre chose. Il est professionnel, il sait comment te dire, il sait comment allonger les séifim, etc. Mais lui, il est plus au moins à 20, 30, 40% concentré, déconcentré sur auto-distrait complètement. Tu vas le ressentir parfois avec un affaiblissement qui est sur toi. À ce moment-là, si tu sens que tes senseurs, ils sont pas tellement... tu réagis pas très bien, tu peux partir et te protéger, quoi. Parfois, c'est le contraire. Parfois, tu prends un arabe, il te dit des trucs que tu as entendus 10 fois, 100 fois, tu connais par cœur, des trucs simples. Mais il te dit ça d'une façon... Purée, il te donne envie de le faire. J'ai jamais entendu ça comme ça. Quoi qu'il te dise, il te parle de, je sais pas moi, la couleur de l'étagère, mais il te donne envie d'écouter. Pourquoi? Parce qu'il te parle avec beaucoup d'émouna à l'intérieur. Il pense beaucoup à Akash Baruch Hu. Moi, par exemple, je sais, il y a des cas où quand tu vois une personne qui est très déconnectée de la Torah, et quoi que tu lui dises, elle est hyper allergique, elle veut rien entendre, kaplaniste, gauchiste, tu vois, ça va aller haut. Le type, tu lui parles, c'est genre, si tu dis quelque chose, il va faire le contraire, tu comprends. Moi, j'ai quelqu'un dans ma famille comme ça. J'ai arrêté de lui parler parce que chaque fois que je dis une chose, tu peux être sûr qu'elle va faire le contraire. Alors, je vais dire le contraire. Alors, je vais dire Techali Shabbat, que des chichements Shabbat. Bon, il faut mieux parler. À ce moment-là, c'est quoi la solution? La seule solution qui te reste, tu lui parles d'informatique, tu lui parles de business, tout ce que tu veux, ce qu'il veut entendre, tu vois. Mais pendant que tu lui parles, tu dessines dans l'écran, tu vois l'écran imaginaire de son visage. Sur lui, tu désignes Yud, Ke, Vav, Ke, tu dessines des trucs de Gdusha comme ça. Tu vois des flammes du Yud, Ke, Vav, Ke, tu parles de mécanique, mais tu penses à Kadosh Baruch Hu sans arrêt. T'es d'Alecha, tu as une influence sur lui, même si c'est comme un champ de mines. Tu poses des mines chez lui un jour, il va voir un truc comme ça, il va voir des mines qui explosent. Il va tout d'un coup avoir envie de faire quelque chose. Tu seras pas au courant de ça. Mais quand tu parles à des gens, même de mécanique, même de n'importe quoi, et tu penses à Akash Baruch Hu, tu as un effet de menorah. Ah, c'est marrant, c'est exactement Tu c'est comme ce qu'il dit Linouka par rapport au Nigonim. Ah ouais? Il dit qu'à partir du moment où genre, tu l'écris pour la voix d'Atachem, etc., quand le personne va l'écouter, c'est ça. le Nigoun, ça va être rodé. Le tochen, c'est tu as la locomotive, tu as les wagons, mais qu'est-ce qu'il y a dans le wagon? Alors le wagon, c'est un wagon genre complètement profane, mécanique, tout. Mais à l'intérieur, tu véhicules quelque chose d'autre complètement. Et tu as le martyr, Chas v'Shalom. Bon, je veux dire, ça peut arriver. Parfois, un type, il n'est pas fautif. Parfois, il a une dispute avec sa femme pendant des heures. Il arrive là-bas, Benissé Nissim, il arrive à son chiour, il est complètement distrait, le type. Et tu l'écoutes, tu dis, purée, mais je sais pas, il y a quelque chose qui va pas, tu vois. Tu te sens mal à l'aise ou perturbé, tu vois. Bon, il vaut mieux que tu partes, peut-être. Pas forcément qu'il est fautif. Mais il y a des gens, ils parlent, ils n'ont pas de émouna. Parfois, ça arrive aussi. Les gens, ils n'ont pas de monde, ils viennent, ou alors pire encore, parfois, ils sont déguisés. On ne va pas parler de cas comme ça vicieux, mais grosso modo, les senseurs, parfois, ils t'indiquent, ils te donnent une sensation. Un limite ramel ou un limite carré. Tu comprends? Et ça, c'est, comment dirais-je, ça, c'est dans la menorah. C'est important d'avoir ce véhicule-là. Et là, nous, Shabbat Shalom, Bezrat Hashem, là, nous, Kol Am Israël. Sauf, Hatutim, Itzum et Jama. בלי שום טובות הנאה, בלי שום הסכמים, שום דבר, בלי טראמפ, בלי שמטראמפ, שום דבר, בעזרת השם. גאולה שלמה לכל ישראל. Shabbat Shalom. Yosef, Hassa. On t'a pas vu longtemps. C'est vrai? Stéphane, Toda Rabba. Stéphane, je suis désolé, je t'ai pas vu. L'autre fois, j'étais loin et puis j'étais pris et j'ai pas venu te voir finalement. Ah, tu vas gérer là? Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Ah, Roma? Shabbat Shalom. Ah, sympa. Aussi. Ah, non.